Bonjour les enchanteurs, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour une toute nouvelle guidance, les guidances panorama. Alors les guidances panorama, ce sont des projections sur les 6 premiers mois de l'année 2023, de janvier à juin 2023. Vous allez avoir chacun des signes. Je vous laisse aller voir en barre de description les prestations que je propose si vous désirez avoir votre propre projection personnalisée. Il y a des prestations par téléphone et des prestations par vidéo. Et je vous invite aussi à faire preuve de discernement et de lucidité. Ce sont des guidances générales, donc ça ne pourra pas parler à tout le monde. Prenez que ce qui résonne. Et puis vous dire que si vous désirez vous procurer mon oracle Inspiration Enchantée, je vous montre la boîte ici, le dos de deck. Il est en vente dans toutes les librairies, la Fnac, Cultura, Amazon, ou bien vous pouvez suivre le lien qui est en barre de description. Voilà ce que j'avais à vous dire et je vous retrouve tout de suite pour les guidances signe par signe. Alors les balances, que vous réserve vos 6 premiers mois de l'année 2023? Quelle est la couleur, la tonalité de vos 6 premiers mois? Restez bien jusqu'à la fin les balances. Je fais décan par décan les balances. Qu'est-ce qui est là? La couleur, la tonalité de vos 6 premiers mois, c'est celle-ci. S'ouvrir pour découvrir. Il y a des solutions qui vont être trouvées pour moi. Vous allez ouvrir des nouvelles portes. Il y a beaucoup de magie qui pourrait venir pour vous début d'année 2023. Mais il y a l'idée, voilà, s'ouvrir pour découvrir. Il y a peut-être à lâcher des croyances, des jugements vers vous-même que ce n'est pas pour vous, que ce n'est pas possible surtout. Là, il y a vraiment être dans l'accueil. Il y a s'ouvrir peut-être à des choses extraordinaires, des choses dont vous n'êtes pas encore conscient aujourd'hui. Mais ou que vous pensez, comme je vous dis, que ce n'est pas pour vous. Donc là, il y a vraiment l'idée de partir à l'aventure pour découvrir, peut-être déjà découvrir davantage sur vous, et découvrir d'autres horizons, d'autres personnes. Il peut être vraiment, oui, pour être question, pour certaines personnes, de bouger, de déménager. Vous verrez comment ça vous parle, mais je sens qu'il y a vraiment des solutions. Vous voyez, il y a une clé ici. Que vous détenez la clé de votre destinée, les balances. Allez, on va aller voir les énergies ambiantes. Votre énergie à vous, début d'année. À quoi vous aspirez les balances? À quoi vous aspirez ces premiers mois de l'année 2023? Qu'est-ce qu'il va y avoir à dépasser? Qu'est-ce qui va vous aider? Qu'est-ce qui va vous aider les balances? Qu'est-ce qui est là pour vous? Et écoutez, les cartes parlent, veulent voler, veulent parler. Alors, qu'est-ce qui est là pour vous au niveau professionnel? Au niveau sentimental, émotionnel, les balances. Et quelle est l'énergie avec laquelle vous finissez les 6 premiers mois, c'est-à-dire quelle est l'énergie qui sera présente pour vous au mois de juin. Alors, c'est parti, les énergies ambiantes, la justice, on tranche, on coupe avec le passé, on rééquilibre les plateaux de la balance. La justice, c'est votre énergie, les balances. Donc là, vous retrouvez votre énergie, vous vous réappropriez votre puissance de ce que je ressens. Donc, il peut y avoir aussi des décisions de justice, des jugements, des engagements qui sont pris ou des désengagements justement qui sont rompus. Enfin, des engagements qui sont rompus. Il y a des désengagements. Voilà, c'est l'énergie de la justice. Vous avez peut-être à vraiment avoir recours à la justice. Mais c'est vraiment de rééquilibrer les plateaux de la balance. Il y a peut-être aussi des dettes karmiques qui s'effacent et qui permettent justement que les choses se débloquent pour vous. Parce que la justice nous parle de la justice des hommes, mais de la justice divine. Donc il peut y avoir vraiment un karma qui s'épure pour vous et qui débloque les choses, là, les balances. Alors votre énergie à vous, le 10 d'épée. Vous arrivez à la fin de cycle. Quelque chose qui a été difficile, peut-être votre propre mental, votre auto-saboteur intérieur, votre critiqueur intérieur, ou peut-être les personnes autour de vous qui vous critiquent. Mais vous voyez, pour moi, la justice va vous aider justement à peut-être mettre fin à des conflits avec les autres, des conflits voilà, avec la justice. Vous verrez comment ça vous parle. Et vous voyez, il y a quelque chose de nouveau qui s'ouvre pour vous. Il y a une nouvelle porte qui va s'ouvrir pour vous, les balances. Vous êtes en fin de cycle. Mais ce que je vous disais, avec la justice qui peut nous parler vraiment de la justice divine, l'épuration d'un karma, quelque chose qui a été difficile. Et là, c'est la fin pour vous, les balances. Alors, vous aspirez à quoi? Le 8 de coupe. Eh bien, justement, à tourner le dos au passé, justement pour découvrir de nouvelles choses. Vous décidez de laisser ce qui ne vous convient plus émotionnellement dans votre vie. Ça peut être une situation, ça peut être voilà, au niveau professionnel, une situation avec une personne. Vous décidez d'aller chercher le 9 de coupe, qui est le 9 de coupe, c'est votre réalisation, votre bonheur. Donc là, vraiment,
vous laissez, voyez, tout ce qui vous convient plus, toutes ces émotions. Déjà aussi, vous laissez vos émotions s'en aller, ce qui est négatif, pour aller à la découverte de quelque chose de beaucoup plus lumineux. Vous voyez toutes ces étoiles, quelque chose de plus fantastique, là, les balances. Alors, ce qu'il va y avoir à dépasser, le 4 de denier, ça va être de sortir d'une peur le 4 de denier, c'est le sentiment d'avoir peur de manquer, sortir, d'avoir peur de ne pas être en sécurité. Par exemple, si vous décidez d'abandonner un travail, c'est juste un exemple, là il pourrait y avoir à dépasser la peur de manquer, de ne pas y arriver, de ne pas avoir les compétences si vous cherchez un autre métier derrière ou une autre chose, vous voyez, ou une autre entreprise, ou peut-être pour certains de vous lancer en tant qu'auto-entrepreneur. Là, ce qui a dépassé, c'est la peur de manquer. D'argent, de manquer de compétences, de manquer de temps aussi, peut-être d'énergie, mais on voit que vous la récupérez, votre énergie, puisque la justice, c'est votre énergie. Donc là, ce qui a dépassé, c'est vraiment de se faire des soucis au niveau matériel et financier. Alors, ce qui va vous aider, le 5 de coupe. Vous voyez, il y a beaucoup de coupes. C'est vraiment de laisser l'émotionnel derrière vous, les balances. Si vous laissez happer par les émotions, vous voyez, cette femme, elle est au risque de se noyer. Le risque, ça serait que vous vous noyez dans votre tristesse, dans votre mélancolie, dans vos regrets, en vous disant si j'avais su, si j'avais pu. Il y a quelque chose comme ça. Donc, ce qui va vous aider, justement, c'est de sortir la tête de l'eau et de laisser ces énergies derrière vous et de faire le deuil de ce qui n'a plus lieu d'être. Et d'aller ouvrir une nouvelle porte, les balances. C'est mais vraiment de laisser vos émotions, ne pas vous laisser happer par vos émotions et des choses enclins avec le passé. Alors, au niveau professionnel, le 5 de bâton, eh bien, il y a de la concurrence, il y a de la jalousie autour de vous. Hein. Vous voyez, il y a 2 cartes 5, là, c'est ce qu'on veut vous aider. Les cartes 5, c'est vraiment des cartes un peu de conflit, de sortir du conflit. Mais là, au niveau professionnel, je pense qu'il pourrait y avoir de la concurrence, des gens qui vous jalousent. Là, ce que j'ai envie de vous dire, ne jetez pas de l'huile sur le feu, les balances, au niveau professionnel. Défendez votre beefsteak, mais soyez dans le juste équilibre hein, pour vous, les balances. Mais c'est peut-être ça, hein, pour certains, vous allez peut-être saisir la justice hein, au niveau professionnel, parce qu'il y avait vraiment des choses qui ne sont peut-être pas très nettes. Vous verrez comment ça peut vous parler, mais là, je sens qu'il y a vraiment, avec ce 5 de bâton, peut-être une certaine forme de résistance. Tenez bon, j'entends pour vous, les balances. Hein. D'ailleurs, vous arrivez à la fin d'un cycle, et je sens qu'il y a vraiment quelque chose de plus lumineux qui s'ouvre pour vous. Alors au niveau sentimental, bah écoutez, magnifique, le soleil. Alors j'ai envie de vous dire, épanouissement, bonheur, chaleur. Il y a vraiment l'idée que les choses s'éclaircissent au niveau sentimental pour vous, avec cette énergie du soleil. Hein. Donc un épanouissement pour vous. Une très très grande connexion avec un amoureux, une amoureuse. Vous voyez ce que je vois, là vraiment il y a quelque chose de très très lumineux hein, pour vous les balances. Hein. Mais c'est vraiment aussi de retrouver votre propre état émotionnel extrêmement... être en raccord avec vous-même, hein, l'énergie du soleil. Il y a vraiment l'idée de briller aussi, d'être dans son rayonnement, de se trouver à sa juste place. Et l'énergie qui est là pour vous au mois de juin, le 5 d'épée. Vous avez beaucoup de 5. Hein. Donc c'est vraiment des... Quand je disais qu'il y a des choses à équilibrer, les 5, c'est vraiment des énergies de conflit. Donc le 5 d'épée, c'est... comme je vous dis, c'est qu'est-ce que vous voulez avoir, les balances à un moment donné. Peut-être qu'il ne faut peut-être pas... trop, comme je dis, mettre trop d'huile sur le feu. Le 5 d'épée, ça nous parle vraiment de disputes, de conflits. Donc peut-être, voilà, si c'est possible pour vous de ne pas alimenter cette énergie, le faire juste ce qui vous semble juste, mais peut-être qu'à un moment donné, il y a peut-être à lâcher l'affaire. C'est qu'est-ce que vous voulez, avoir la paix ou avoir raison? C'est ce que dont veut nous parler le 5 d'épée, les balances. Hein. Vous verrez comment ça peut vous parler, mais on sent que ça va être... En plus, vous êtes un signe qui avait du mal hein, comment dire, à gérer le conflit, mais justement, c'est peut-être une grande preuve de sagesse que juste de laisser parfois tomber les choses, les situations, parce que vous perdriez beaucoup d'énergie. Hein. Allez, on va aller voir un message pour les balances, un message de mon oracle Inspiration Enchantée. Alors, quel est le message pour les balances? Le message pour les balances. Le message d'inspiration enchantée pour les balances pour ces 6 premiers mois de l'année. Sombre artifice. Oui, je vois, surtout au niveau professionnel, je pense qu'il y a des masques à faire tomber.
Vous allez vous découvrir, pour moi, quelque chose à ce niveau-là qui va peut-être résoudre certaines choses dans votre vie, des personnes qui ne sont pas telles qu'elles sont. Il y a peut-être vous aussi à cesser de porter un masque, de faire semblant, de toujours vouloir faire plaisir à Pierre-Paul Jacques et vraiment vous montrer tel que vous êtes, hein, les balances. Hein. Il y a peut-être quelque chose comme ça, mais je sens que c'est plutôt... oui, c'est plutôt au niveau professionnel que ça pourrait être. C'est vraiment de voir les choses en face, de voir des personnes qui vous brosseraient dans le sens du poil, mais qui ne sont pas très honnêtes, les balances. Vous me direz. Allez, on va les voir décan par décan. Les balances, le premier décan, qu'est-ce que l'on veut bien nous dire? Le premier décan des balances, l'impératrice. Beaucoup de créativité, beaucoup de projets en gestation, hein, pour vous les balances. Pour certains, il peut être question d'un projet de mettre en route un enfant. Allez, le deuxième décan des balances, qu'est-ce que l'on veut bien nous dire? Le 4 de bâton, il y a un engagement qui pourrait être là, une stabilité, on fait quelque chose, les balances, peut-être justement un nouveau contrat de travail, une crémaillère, un mariage, vous verrez comment ça peut vous parler, hein, parce que quand je vois cette carte extrêmement lumineuse. Et ensuite, le troisième décan, qu'est-ce que l'on veut bien nous dire? Le troisième décan, le 10 de bâton qui est un peu... dans la même énergie que le 10 d'épée, la fin d'un cycle qui vous a épuisé les balances. Vous pourriez vous trouver fatigué au moment où vous regardez cette vidéo. Et là, vous posez les fardeaux, vous posez les il faut que, je dois que. Vous avez juste envie de vous ouvrir à quelque chose de beaucoup plus léger. Allez, on va aller voir un autre message pour vous, les balances. Quel autre message pour les balances? Ben voilà, il y a vraiment l'idée d'un optimisme, un avenir radieux s'ouvre à vous, il y a vraiment de l'abondance. Mais si vous êtes dans l'accueil pour moi et si vous tournez le dos voilà, à tout ce qui vous convient plus, voyez, s'ouvrir pour découvrir, vous allez vous découvrir un avenir radieux. Là, les balances, c'est juste magnifique. Et le gardien de la lumière, auquel vous pourriez faire appel, les balances. Lady Portia, ordre dit, faites ce que vous pensez être bon, une leçon importante se dévoile. Voilà, faites ce que vous pensez être bon pour vous. Soyez, voilà, de manière vous récupérez votre énergie, soyez dans votre justesse et surtout juste envers vous-même, les balances. Dites oui à vous en priorité. Voilà ce que j'avais à vous dire. N'hésitez surtout pas à partager, liker, à faire appel à moi pour une guidance personnalisée pour savoir les énergies qui vont vous accompagner en 2023. Et je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.